Bonjour chers abonnés et bienvenue encore une fois à cette nouvelle édition de notre rubrique Sport sur Rodage 24. Nous allons encore débattre sur 4 thèmes concernant le football africain et européen. Et comme d'habitude, je suis avec mes deux consultants, Madou Anini et Komivi Ezi. Je commence par qui? Bonjour Madou. Bonjour monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Très bien, ça fait un plaisir de vous retrouver. Parfait. Monsieur Ezi? Bonjour. Ça va? Ça va très bien. En forme, prêt pour débattre? On est là. Parfait. On revient tout à l'heure après le Tigan. Annoncé officieusement depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Sadio Mané est bavarois. Le Sénégalais signe au Bayern pour un montant de 32 millions plus bonus, avec un salaire de 13 millions annuels. Alors, la première question de notre thème du jour, c'est est-ce que Sadio Mané peut réussir dans ces nouvelles couleurs? À 30 ans, Sadio Mané est au zénith de sa carrière. Comme vous le savez, c'est un joueur exceptionnel en Afrique ici, comme dans le monde entier. Nous l'avions vu très bien ce qu'il a fait durant ces 5 dernières années avec Liverpool. Tout récemment, il a joué la finale, malheureusement il a perdu la CAN, il a bel et bien remporté ça pour son équipe nationale et actuellement je peux dire c'est le bon moment pour Sadio Mané d'aller au Bayern comme il l'a fait. D'accord. On va parler de l'après Sadio Mané à Liverpool avant d'aborder le sujet Mané au Bayern. Là, à Liverpool, Sadio Mané il laisse un grand vide. Certes, ils ont recruté le jeune attaquant uruguayen, mais est-ce qu'il peut faire l'affaire à Liverpool? Est-ce que Sadio Mané va manquer à Liverpool? Est-ce que Sadio va manquer à Liverpool? On n'a pas effectivement la réponse. D'autant plus que Jürgen Klopp est un tacticien et il sait qui remplacer au bon moment. Donc il a sûrement une idée dans la tête pour l'après Sadio Mané. Essayons de voir le début de la saison pour pouvoir... Donc est-ce que la patte Darwin Nunez, Mané peut prendre également comme la mayonnaise Darwin Nunez et Mohamed Salah peut prendre comme Salah Mané? Darwin Nunez, d'entrée, non. Je ne pense pas. On a déjà les Diaz, on a Diaz, on a Diego Jota, on a Firmino, on a Salah. Liverpool peut penser à ces attaquants, ils sont nombreux à faire l'affaire. D'accord. Donc d'entrée de jeu, Darwin Nunez ne sera pas titulaire indiscutable. C'est ce que vous souhaitez, vous dites? Il ne sera pas indiscutable. D'accord. Est-ce que vous partagez cet avis de... Non. À mon avis, le départ de Sadio Mané va creuser un grand trou pour cette équipe des Reds. Du coup, le duo Sadio Mané et Mohamed Salah n'est plus là. Donc, il faut voir ce qui peut se passer. On voyait le trio Sadio Mané, Firmino et Salah, ça marchait très bien. Mais à un moment, nous savons très bien que Firmino n'a plus ses jambes de 21 ans, de 24 ans. Vous voyez ça. Voilà, donc, ils étaient obligés de laisser ce duo phare qui a trophé cette saison, surtout en Ligue des Champions. Voici un peu. Donc, le départ de Sadio Mané va creuser un écart pour cette équipe terrestre. Surtout l'arrivée de Nunez que vous venez de dire. Si il peut totalement maîtriser le jeu de Liverpool. C'est un buteur patenté. Nous le savons très bien. N'importe où on le met, nous le savons très bien. Mais un joueur qui arrive dès sa première saison, c'est pas facile de s'adapter au style du jeu d'une équipe comme Liverpool. Il va falloir prendre du temps. Voilà, surtout en Angleterre, comme vous venez de le dire. En première ligue, il n'y a pas une petite équipe. Donc, sur ce, il faut des entraînements très solides pour lui, pour pouvoir maîtriser le jeu des Reds. Mais le départ de Sadio Mané, ça a creusé catégoriquement un écart pour cette équipe des Reds. D'accord, donc ça peut rendre cette équipe bancale?
Ça peut peser sur l'équipe? Ça va peser totalement sur cette équipe. Ça va peser. Nous le savons très bien qu'il y a des remplaçants comme les Diogo Jota, les Firmino, mais Sadio Mané, c'est un grand attaquant. Vous voyez, c'est un peu. Donc, on ne peut pas dire le début. Vous l'avez vu du côté du FC Barcelone et du Real Madrid. Le départ de Messi, ce que ça a causé pour le FC Barcelone. Le départ de Cristiano Ronaldo, ce que ça a causé pour le Real Madrid. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc c'est ainsi pour eux. Nous savons très bien qu'ils sont deux. Mais quand vous êtes deux et le travail marche ensemble et l'autre part, bon, tu restes isolé. Donc ça serait le cas pour Mohamed Salah. Donc il va falloir à Jürgen Klopp de chercher les atouts pour pouvoir combler ce vide. D'accord. Parlons maintenant de la nouvelle destination de l'attaquant sénégalais. Mané, Sané, Coman, ou Mané, Lewandowski, Coman, ça peut marcher? Attendons de voir la saison et on va discuter de cela. D'accord, mais selon vous, est-ce que ça peut marcher? Ça peut toutefois marcher, ça ne peut pas marcher aussi. Ça peut ne pas marcher. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas citer Sadio Mané et Lewandowski. Du coup, vous-même, vous le savez. Oui, c'est pour ça que je le demande entre guillemets. Il est vous m'excusez, Lewandowski, il est en pourparlers avec le FC Barcelone. Ouais. On ne sait jamais. Il peut toutefois débarquer la semaine prochaine. Ouais, c'est un peu. Donc, pour le moment, il faut compter sur Sadio Mané, Sané et Coman Niabri. Niabri. Exactement, Niabri, l'international allemand. Voilà. Ivoiro-allemand. D'accord. Voilà. On revient tout à l'heure pour débriefer sur un autre thème. Qualifié pour le mondial 2022 au Qatar, le Ghana pourrait se renforcer avant la compétition. Plusieurs binationaux pourraient revenir jouer pour les Black Stars et pourraient apporter en plus par rapport à cette équipe durant leur parcours en Coupe du Monde. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que le Ghana pourrait réussir son mondial avec ses renforts? Merci. Le Ghana réussit au mondial avec ses renforts. On doit sans doute parler du groupe dans lequel il est logé, d'abord le groupe H. Avec le Portugal. Dans lequel, il va affronter les gros morceaux comme le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. La Corée du Sud. Oui. Et sans doute, il doit faire la revanche de celle de 2010 où il jouait contre l'Uruguay. Avec la main de Suarez. En réclamant une main de Luis Suarez, surtout le but qui a été stoppé par Suarez, l'ancien attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez, qui vient de partir du côté de l'Atlético Madrid. Donc on peut dire le Ghana va devoir faire tout possible pour pouvoir sortir de cette poule de danger. Nous le savons très bien qu'à la CAN 2021, ils étaient sortis lors des phases de poule. Ils étaient même battus par le Comore. Exactement. Ils n'ont pas montré un beau jeu. Ils ont fait un parcours catastrophique. Voilà, donc il faut sans doute des renforts pour pouvoir aider cette équipe des Black Stars à aller au dernier carré de cette Coupe du Monde. Voilà. D'accord. Et parmi ces renforts, on voit deux frères qui sont basques du côté de l'Athletic Club, Iñaki Williams et Nico et Williams. Iñaki. Est-ce que vous y croyez? À un moment donné, ils avaient entendu l'équipe nationale ils avaient entendu l'équipe nationale d'Espagne. Ils voient que c'est pas perdu et ils décident de rentrer au Bercail pour jouer en Coupe du Monde. Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez les deux? Le Ghana actuellement est dans une phase de transition. Oui. Tout de suite, ça va pas donner tout de suite. Mais avec les renforts, comme tu viens de le dire, au début, Iñaki Williams avait refusé. Il avait dit ceux qui se sont battus pour qualifier le Ghana n'ont qu'à aller jouer la Coupe du Monde. Mais c'est comme si la fédération était partie de l'autre côté pour discuter avec ces jeunes joueurs pour pouvoir étoffer l'effectif, pour essayer de faire quelque chose lors de la Coupe du Monde. Donc, essayons d'espérer voir ce que ça va donner à la Coupe du Monde. Justement, et à part les binationaux, on voit également Mohamed Salissou du côté de Southampton. Southampton, oui. Lui, il est beaucoup plus proche de l'équipe ghanéenne que Jabba. Un très bon défenseur.
Il est venu l'autre fois, mais c'est comme s'il n'a pas joué. Oui. Mohamed Salissou, il est un titulaire indiscutable à Southampton. Southampton, oui. Imaginez un peu un titulaire indiscutable à Southampton, ce que ça va donner. C'est en milieu ou en C'est défenseur? un défenseur central. Un défenseur central, d'accord. Thomas Partey, actuellement il est blessé. Oh, oui. Mais mon club, il manque Arsenal, il manque cruellement à Arsenal. Oui. Est-ce qu'il pourrait être prêt pour cette Coupe du Monde, Thomas Partey? Il serait là sans doute pour pouvoir amener son équipe au dernier carré de la Coupe du Monde. On sait très bien qu'à Arsenal, l'ancien de l'Atlético à Arsenal, c'est lui le maître à jouer de ce milieu du terrain des Gunners. Ouais. Vous voyez, c'est un peu. Il a fait un parcours exceptionnel du côté de l'Atlético Madrid dès son transfert à Arsenal. Nous le savons très bien qu'il a régressé un tout petit peu. Quand je dis il a régressé, en vue de ses coéquipiers, ceux avec qui il joue au milieu du terrain du côté des Gunners. Donc son jeu a catégoriquement diminué. Donc comme lui-même, il sait très bien qu'il a une Coupe du Monde devant lui. Donc il va faire tout possible pour revenir à son meilleur niveau. D'accord. Parlant de revenir, on va parler d'un autre revenant, Kevin Prince Boateng. Est-ce que son retour pourrait faire un bien fou à cette équipe? L'ancien du FC Barcelone. Oui. L'ancien Milanais. Il négocie son retour à l'équipe nationale. Espérons que l'équipe nationale puisse accepter et ils vont se baser sur son expérience. D'accord, donc c'est plutôt lui qui souhaite revenir. C'est lui qui souhaite revenir. D'accord. Dans ce lot, dans cette liste, on voit également certains Callum Hudson-Odoi, que moi je trouve très très intéressant du côté de Chelsea. Lui aussi, il a également longtemps attendu l'équipe nationale britannique, mais bref, c'est peine perdue. Est-ce que Callum Hudson-Odoi pourrait revenir en sélection? Nous le savons très bien que pour le moment, ce n'est que des rumeurs. Si vraiment Hudson-Odoi de Chelsea arrivait à débarquer pour les Black Stars du Ghana, ça serait exceptionnel pour cette équipe des Black Stars. Ouais, c'est un peu, nous le savons très bien qu'il manque un ailier comme lui. Et si vraiment il arrivait à venir, j'espère bien que ça va donner du fruit pour cette équipe des Black Stars pour pouvoir sortir de cette route. Exactement. Même en attaque, il manque du monde parce qu'il n'y a que Jordan Ayew. Un certain Eddie Nketiah pourrait faire un bien fou à cette équipe du Ghana en attaque. Et très jeune, l'attaquant de Arsenal, oui. Il n'a à peine Il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans, oui. Est-ce qu'il va accepter de venir au Ghana, puisque à 20 ans, il va attendre également l'équipe nationale de l'Angleterre? Un peu comme l'autre ailier d'Arsenal, celui qui a raté le penalty en finale d'Euro. Saka. Bukayo Saka. Lui, il est plutôt nigérian d'origine. Nigérian d'origine, exactement. D'accord. Donc, la question est à vous deux. Où est-ce que le Ghana peut s'arrêter en Coupe du Monde? Bon, vu le niveau du Ghana... Si bien évidemment tous ces renforts viennent en équipe en sélection, où est-ce que le Ghana peut s'arrêter? Nous savons très bien que tous les Africains souhaitent à ce que le Ghana aille loin lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais reste à savoir dans laquelle ils sont logés. Donc, sans effort, ils seront sans doute revenir dès le premier tour. Mais s'ils arrivent à faire venir les cadres dont vous venez de citer, les Hudson-Odoi, les Boateng, les Salissou. Oui. Donc j'espère bien qu'ils vont grinter un tout petit peu cette équipe de Liverpool et m'excusez, cette équipe de l'Uruguay et celle de la Corée du Sud pour pouvoir occuper la deuxième place. Si nous le savons très bien que le Portugal occupera toujours la première place de ce groupe H. Voilà. Vous le dites pour Cristiano Ronaldo, avec un certain Cristiano Ronaldo qui va disputer sa 5e Coupe du Monde, je crois. Je ne le dis pas seulement pour Cristiano Ronaldo, mais nous le savons très bien que le Portugal en possède des joueurs exceptionnels, surtout dans l'attaque, comme le milieu, comme la défense. Et ça recommence, et ça recommence. Alors, une certaine équipe du Ghana avec Partey, Lanté, Salissou, Callum Hudson-Odoi, Eddie Nketiah, Kevin Prince Boateng. Mais vous ne pouvez pas tout de suite les citer comme cela parce que pour le moment c'est certain. Oui, exactement, oui. C'est une supposition. Une équipe avec tous ces joueurs regroupés en Coupe du Monde, qu'est-ce que ça peut donner?
ça ne peut que nous donner du beau jeu, mais avoir les adversaires, et ça serait difficile au Ghana de sortir de cette poule. Et ça dépend également de l'entraîneur, de comment l'entraîneur va gérer ses joueurs. Vous savez, tout ça, ça rentre en jeu. Vu que l'équipe du Portugal et l'équipe de l'Uruguay sont des habitués, sans oublier la Corée du Sud, ce sont des habitués à cette Coupe du Monde. Exactement. Je ne pense pas que le Ghana peut faire la magie pour pouvoir sortir du groupe. Avec une Corée du Sud d'un certain Edmondson. Bon, en tout cas, on ne peut pas sous-estimer cette équipe des Black Stars comme ça. Nous le savons très bien que le football n'est pas 1 + 1 égale à 2. Il peut toutefois y avoir des surprises. Vous le savez, non? Donc, surtout, ce que nous allons souhaiter pour cette équipe des Black Stars, c'est qu'il aille le plus loin possible. Il faut le collectif. S'il y a le collectif, bon, il peut y avoir une surprise au dernier moment. Donc, sur ce, espérons bien que les renforts que vous venez de citer puissent débarquer pour cette équipe des Black Stars. N'oublions pas aussi que le Ghana est dans une phase de transition et que ça ne peut pas donner en même temps. D'accord. Et parlant de transition, il y a un joueur qui est entre le bien et le mal, si je peux le dire comme ça, et il s'agit de Neymar. Et c'est de Neymar qu'on va parler tout à l'heure après la pause. Annoncé en fanfare depuis 2017 au PSG, Neymar n'est plus à la hauteur des attentes des dirigeants parisiens. Blessure par-ci, suspension par-là, les problèmes extra-sportifs par-ci, par-là. Alors l'attaquant brésilien rentre de plus en plus dans l'anonymat. La question sur Neymar aujourd'hui, c'est est-ce que Neymar pourra retrouver son meilleur niveau, comme à Barcelone? Sans oublier que Neymar est en train de prendre l'âge. Oui. Il a 30 ans cette année. Il a 30 ans cette année. Neymar n'a plus ses jambes de 25 ans, 23 ans. Oui. Et ce qu'on peut demander à Neymar maintenant, c'est l'efficacité. Il faut qu'il retrouve l'efficacité, qu'il oublie ses jeux pour pouvoir égayer le public et tout. C'est un attaquant, il va falloir nous trouver des buts. Et c'est ce qui manque à Neymar actuellement. Espérons que cette saison qui arrive, Neymar puisse faire quelque chose de potable. D'accord. Et déjà, quelque chose de potable, le Paris Saint-Germain ne va plus entendre quoi que ce soit sur Neymar, ne veut plus rien entendre sur Neymar, d'accord? Parce qu'ils ont déjà essayé de garder Kylian Mbappé. Je pense que du côté du Paris Saint-Germain, le chouchou, c'est Kylian Mbappé actuellement. Et pour rendre plus grave cette affaire, ils ont décidé de mettre Neymar sur le marché à 50 petits millions. 50 millions pour Neymar, c'est quand même trop peu pour un joueur comme Neymar. 50 millions, c'est pas trop peu, comme vous-même vous le savez. Souvent blessé au fil des saisons et moins décisif. Ils ont catégoriquement raison de l'exposer à 50 millions d'euros. Ouais, c'est un peu Neymar que nous connaissons très bien du côté du FC Barcelone et surtout dès son arrivée au Paris Saint-Germain a catégoriquement régressé. On ne voit plus son jeu flamboyant. Le Neymar que nous connaissons du côté de Santos n'est plus le Neymar de maintenant. Ouais, c'est un peu donc le directeur du PSG a raison de donner ce prix pour son achat. Voilà. D'accord. Mais c'est plutôt le contraire en sélection. Neymar, il est à quelques buts de rattraper Pelé en matière de nombre de buts en sélection. En sélection, il est excellent. Il a fait une très bonne compétition de Copa América. Mais c'est le PSG qui est peut-être le problème, ou bien? Le PSG, peut-être le problème. Oui, disons-le comme ça, parce que c'est l'association de stars et on sait tous l'association de stars, ce que ça donne dans des grands clubs. Entre-temps, au Real, c'était comme ça. On avait associé les Ronaldo, Beckham, tout. Et ils n'ont pas remporté de Ligue des Champions. Avec l'association des stars, des fois, c'est ces problèmes d'ego qui divisent le vestiaire et ça ne donne pas ce que ça doit donner. Non. Justement, parlant d'ego, ce club du PSG, c'est un club qui ne prône pas tellement de discipline. Il y a tout le monde qui fait ce qu'il veut.
il y a le directeur sportif qui dit à l'entraîneur ce qu'il doit faire, tout ça. Donc c'est plutôt le club qui n'avantage pas ses joueurs, n'est-ce pas? Dire que le club n'avantage pas ses joueurs, non. Nous savons très bien que le Paris Saint-Germain, c'est un grand club et c'est un club qui prétend remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais Neymar, le cas de Neymar, on ne peut pas dire c'est le PSG qui est à la base de sa régression. Nous le savons très bien qu'en sélection, il brille très bien. Ouais, c'est un peu en sélection, nous savons qu'il brille très bien. Mais du côté du PSG, il est moins décisif. Donc, je peux dire aussi que c'est le manque d'efficacité et surtout le manque de concentration personnelle pour Neymar. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, on voit très bien que dès son arrivée au PSG, il était totalement flamboyant, décisif même. Vous voyez ça? Mais dès ces dernières années, il ne répond pas du tout. Et surtout, il a aussi Kylian Mbappé à ses côtés. Il faut la vedette. Venant tout récemment du FC Barcelone à ses côtés. Donc, moi, je ne vois pas quelque chose qui peut l'empêcher. Donc, maintenant, il faut un effort personnel pour pouvoir revenir au meilleur niveau. Voilà. Alors, le Brésilien dont on parle actuellement n'est autre que Vinicius Junior. Voilà. Est-ce que Vinicius peut réussir là où Neymar a échoué? Avec l'effort que Vinicius fournit ces derniers moments, il peut toutefois réussir. Il peut prétendre au Ballon d'Or peut-être dans un an ou un an, 2 ans, 3 ans, ça peut arriver avec les efforts qu'il fournit. Et s'il fait plus, il peut prétendre au Ballon d'Or. D'accord. On va faire simple. Qu'est-ce qu'il faut à Neymar pour retrouver son meilleur niveau actuellement? C'est ça que je viens de dire tout de suite. Neymar, il faut des efforts personnels et surtout la concentration. S'il y a la concentration, j'espère bien qu'il a le talent pour pouvoir aller au sommet de son art. Vous voyez, c'est un peu. Neymar, ce qui lui manque actuellement, il faut aussi et surtout un coach déterminant, un coach qui peut toutefois lui dicter ses lois pour pouvoir revenir au top. On est d'accord que ce n'est pas Galtier qui peut le faire? Parce que le Paris Saint-Germain a un droit de signer Galtier. Là. Bon, nous le savons très bien que Pochettino, il est sous l'effet des critiques ces derniers moments. Et Galtier aussi, il est le favori pour pouvoir remplacer Pochettino. Galtier, Zidane vient de dire tout récemment qu'il ne peut pas fermer les portes au PSG. Ça peut toutefois arriver, il peut être aussi le coach du Paris Saint-Germain. Mais au fond de lui, il attend la sélection française. Bon, je ne peux pas dire qu'il attend la sélection française. Actuellement, Deschamps, il est là-bas. Bon, pour le moment, il n'est pas encore sous l'effet des critiques. Il est sur un siège éjectable quand même. Exactement. Donc, actuellement, Neymar, il faut, comme je viens de le dire, la concentration, les efforts personnels et un coach déterminant comme Galtier. Bon, je ne suis pas en train de critiquer Pochettino. Du coup, nous le savons très bien. Il y avait un certain coach de Villarreal, Unai Emery, qui était là-bas, mais il a été totalement critiqué. Mais on le voit très bien aussi du côté des sous-marins jaunes. Il brille très bien. Donc, bon. Moi, je peux dire aussi que c'est le staff en général. C'est le staff pour le PSG. Parce que ces 5 dernières saisons, ils ont changé 3 coachs. Alors, quel club pourrait accueillir Neymar dans sa position actuelle? Dans sa position actuelle, la Juve lui fait des yeux doux. Oui. La Juve lui fait des yeux doux. Le Barça a refusé catégoriquement le retour de Neymar. On l'espère au Juve et voir ce que ça peut donner. Si vraiment ça devient officiel. D'accord. Neymar à la Juve, est-ce que ça peut donner quelque chose? Non, moi je vois impérativement Neymar rester au PSG la saison prochaine. Vu sa blessure, ses contre-performances de cette saison, je vois un club qui peut accepter les offres du PSG actuellement. Ouais, c'est un peu donc le mieux, il faut qu'il reste au PSG et continuer avec le trio Messi, Neymar lui-même et Kylian Mbappé. J'espère bien que la saison prochaine, ça va donner du fruit. De toutes les façons, il n'y a pas assez de clubs qui veut ce joueur, comme il a un salaire énorme. Aucun club ne peut l'acheter. Actuellement, on parle le PSG ou peut-être Manchester City.
Peut-être il peut même pas aller jouer à l'Atlético de Madrid. C'est pas un débat. Parlant d'Atlético de Madrid, on va revenir sur l'Atlético de Madrid avec un de ses joueurs qui est Griezmann, et c'est après la pause. Antoine Griezmann déçoit de plus en plus au fil des saisons. L'attaquant français a rejoint cette saison son ancienne équipe, l'équipe qu'il a vu briller, l'Atlético Madrid. Cependant, Grisou a encore terminé la saison sur une mauvaise note. La question sur Grisou actuellement, c'est est-ce que Grisou est sous-coté? Sous-coté, non. Nous le savons très bien que Griezmann, dès ses premières saisons, du côté des Colchoneros, il a fait un parcours fabuleux, mais dès qu'il est parti du côté du FC Barcelone revenir, on ne le voit pas en forme en tant que tel. Ouais, c'est un peu, on ne le voit pas en forme en tant que tel. Donc, il a fallu que le coach titularise Joao Félix, je ne sais pas si vous me comprenez, l'international portugais, et surtout certains joueurs comme les Correa, l'international uruguayen, Yannick Ferreira Carrasco, l'international belge aussi. Ouais, c'est un peu pour pouvoir porter cette équipe de l'Atlético dans le top 3 de la Liga. D'accord. Quand il était à Barcelone, on accusait Messi, c'était Messi qui était là, c'est pour ça qu'il ne brillait pas. C'était Messi est parti. Lui-même, il est parti du Barça, il a rejoint les Colchoneros, mais c'est toujours le statu quo sur son niveau de jeu. Il est fantomatique, tellement fantomatique. Qu'est-ce qui se passe avec Griezmann? Je peux parler d'un problème psychologique. D'autant plus que Griezmann, depuis son départ du Barcelone, n'est plus ce Griezmann qu'on connaissait depuis Sociedad et à l'Atlético Madrid. C'est un problème psychologique, selon moi. D'accord, On peut aussi parler d'une question d'âge pour Griezmann. Il a 31 ans, 32 ans, oui, il a 31 ans. Nous savons très bien qu'il y a des joueurs qui s'arrêtent à 35 ans, 32 ans, 33 ans. Lui, il a 31 ans. On est en 2022, en football, même les joueurs de 38 ans, Zlatan Ibrahimovic, Daniel Alves. On ne peut pas comparer Antoine Griezmann à Zlatan Ibrahimovic. Justement, j'allais en venir. Parlant de comparaison, il y a une certaine saison, en 2018-2019, Griezmann, il brillait. Du côté de l'Atlético, et il disait qu'il est invité à la table des Ronaldo et Messi. Oui. Ça a créé une petite guéguerre entre lui et Sergio Ramos, entre-temps, vous en rappelez? Je me rappelle, je me souviens très bien. Est-ce qu'en ce moment, Griezmann pourrait titiller Cristiano Ronaldo et Messi en 2018-2019? Les titiller, non, on le sait très bien que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ils viennent d'une autre planète. Ils viennent d'une autre planète, comme vous venez de le dire. On ne peut pas comparer Griezmann à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Ouais, c'est un peu lui, il blasphémait en quelque sorte. Voilà. Donc Griezmann actuellement, ça me forme. Je peux dire aussi que c'est une question d'âge. Quand je dis une question d'âge, on sait très bien qu'il a 30 ans. Normalement, à 30 ans, un joueur devrait donner le meilleur de lui-même. Mais Griezmann, on le voyait quand il était, comme il vient de le dire, quand il était du côté de la Real Sociedad et de l'Atlético Madrid, il brillait très bien. Mais quand il est parti au FC Barcelone, normalement, il avait des jeunes qui, à ses côtés, qui pouvaient aussi l'aider à briller correctement. Mais catégoriquement, c'était le contraire. Donc, il a fallu que Diego Simeone aille le chercher du côté du sous-prêt du FC Barcelone pour pouvoir lui ramener à son meilleur niveau. Ce qu'il n'a pas pu faire. D'accord. Même en équipe de France, il est utilisé de moins en moins. Parce qu'avant, quand il était au Barça, il faisait des prestations bizarres, mais en équipe de France, il était toujours titulaire ou presque. Mais là, actuellement, même Deschamps ne croit plus en lui. Depuis l'arrivée d'un certain Benzema, Deschamps ne croit plus en Griezmann. Benzema est devenu le tout. Avec sa forme actuelle, Benzema peut remplacer tout attaquant dans le monde entier. C'est ce qui fait à ce que Grisou n'arrive plus à jouer en équipe de France. Mais on ne peut pas dire que c'est l'arrivée de Karim Benzema qui a fait que Griezmann n'est plus titulaire en équipe de France. Non. C'est ça de forme. Quand tu es en forme, le coach va te titulariser, mais quand tu n'es pas en forme, tu es obligé de rester au banc. Et ceux qui peuvent tenir, comme les Kylian Mbappé, les Karim Benzema, on les titularise.
Le coach, il a besoin d'un bon résultat. Entre-temps, Giroud ne jouait pas à Chelsea. Oui. Mais toutefois, on le titularise en équipe nationale. Oui. Ça a dû à quoi? Non, ça, c'est une confiance du coach. Ouais, c'est un peu. Donc Deschamps même a perdu confiance en Griezmann, c'est ça? Exactement, Deschamps a perdu confiance en Griezmann. Du coup, il a remarqué, si vous vous souvenez très bien, le premier match de la Ligue des Nations, il était dans le 11. Honnêtement, je ne suis pas à la Ligue des Nations, honnêtement, parce que je ne sais pas où mène cette compétition, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment rien de la Ligue des Nations. Et parlant de compétition... Mais notez bien qu'ils sont éliminés. Ah oui, bien sûr, j'ai eu cette information-là. Alors, parlant de poste, on sait que Griezmann n'est pas un attaquant en neuf. C'est un faux attaquant, comme ils peuvent le dire. Et d'ailleurs, est-ce que ce poste existe? Les histoires de faux attaquants, même Dybala, c'est un faux attaquant. Finalement, quel est le poste de Griezmann? Griezmann à quel poste sur le terrain? Griezmann, c'est un faux attaquant, comme tu viens de le dire. C'est un meneur de jeu. Un attaquant de soutien. Un attaquant de jeu. Un attaquant de soutien, c'est quelqu'un sur qui l'équipe se base pour jouer. Et au début, lorsqu'il était à Atlético, c'est lui qui faisait le jeu avec un certain Koké et les autres. Et Saúl Ñíguez, c'est lui qui faisait le jeu. Mais actuellement, en équipe de France, je pense que Benzema fait plus le jeu que Griezmann. C'est ce qui fait que le coach aussi n'a plus tellement confiance à Griezmann et il a laissé au banc. Moi, personnellement, je pense qu'il est en déficit de poste. Parce que un poste de faux attaquant, si tu veux mettre un faux attaquant, donc ton schéma tactique doit être le 4-2-3-1. On est d'accord? 4-2-3-1, le faux attaquant plus les ailiers plus l'attaquant principal. Mais là, en schéma tactique 4-3-3, où est la place de Griezmann? Nous le savons très bien qu'à la base, Antoine Griezmann, c'est un bon avant-centre. C'est un vrai numéro 9. Je dois le préciser, c'est un bon numéro 9. Dans les années 2014-2013, c'était un attaquant qui concurrençait avec Lewandowski. C'est un peu le moment où Lewandowski évoluait du côté de Dortmund. Donc actuellement, avec sa régression, je peux dire, il est obligé de revenir construire le jeu au milieu du terrain avec un certain Koké. Bon, je ne vais pas en citer plus. Rodrigo de Paul. Je ne vais pas en citer plus, mais ce que moi je sais, Griezmann actuellement, le coach même sait très bien qu'il ne peut plus tenir sur la pointe. C'est un peu, donc il est obligé de le faire venir en bas pour pouvoir jouer avec le milieu du terrain et apporter du fruit. Justement, pourquoi ce sujet sur Griezmann? Est-ce qu'il sera en Coupe du Monde? Est-ce que Griezmann sera en Coupe du Monde? En Coupe du Monde, sans doute. Il ira en Coupe du Monde. D'accord. Est-ce que Griezmann ira en Coupe du Monde? Certes, il ira en Coupe du Monde. D'accord, même s'il continue d'enchaîner ses pires prestations, ses prestations piteuses? Il ira. D'accord. Parce que ils ont encore deux matchs de préparation. En Ligue des Champions, Ligue des Nations, c'est ça? Non, ce n'est plus la Ligue des Nations, mais les matchs amicaux. Voilà. D'accord. On revient tout à l'heure pour le bonus et on va clore cette édition. Alors, notre bonus va durer 3 minutes. 3 minutes pour parler de deux thèmes bonus. D'accord? On va commencer par Sébastien Haller. Oui. Sébastien Haller va rejoindre apparemment Dortmund. Oui. D'accord? Est-ce que Sébastien Haller peut réussir à Dortmund? L'international ivoirien, Sébastien Haller, il va réussir sans doute à Dortmund. Je le vois briller comme un certain Lewandowski et Haaland. Donc actuellement, si on le cherche du côté de Dortmund, c'est pour venir remplir le vide d'Erling Haaland qui est parti du côté de Manchester City. Voilà. Est-ce que Haaland peut réussir à Dortmund? Sans doute. Sans doute, oui. Il peut réussir à Dortmund. Ce sera tout? D'accord. On va enchaîner rapidement avec un sujet dont vous êtes expert. On va parler des éperviers du Togo, les éperviers d'âme, l'équipe nationale du Togo, l'équipe nationale féminine du Togo. Ils seront bientôt en Coupe d'Afrique des Nations. La liste est sortie. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste?
La liste, c'est une bonne liste. On ne peut pas critiquer les choix du coach. Espérons la fin de la CAN pour pouvoir juger le coach. Justement, parlant de cette fin de la fin de cette CAN, parlant de cette CAN, est-ce que le Togo a une chance? Déjà, le Togo est dans un groupe avec le Nigeria, la Tunisie, je crois. Et la Zambie. Et la Zambie. Trois grandes équipes du football féminin en Afrique. Est-ce que le Togo a une chance? C'est notre première participation. C'est la première participation du Togo, oui. Oui, c'est la première participation du Togo. Pour l'équipe féminine. Pour l'équipe féminine. En CAN. Ce qu'on peut demander à l'équipe nationale togolaise, c'est de pouvoir aller et essayer d'apprendre. Ouais. D'apprendre de la compétition et les prochaines fois, lorsqu'il va se qualifier les prochaines fois, J'arrive. l'équipe nationale va faire quelque chose de bon pour les prochaines éditions. Voilà, on espère qu'il sorte également par la grande porte, pas qu'il nous ramène des 6-0, 7-0, 12-0, je dis ça, je dis rien. Est-ce que cette équipe du Togo peut réussir à la CAN? Est-ce qu'elle peut réussir à la CAN? Tout d'abord, quand une équipe se qualifie pour une compétition, on ne souhaite jamais que cette équipe aille acquérir de nouvelles connaissances. Non, non, non. Quand cette équipe se qualifie, elle doit automatiquement se dire je vais pour remporter la coupe. Quand vous vous mettez dans l'idée d'aller remporter la coupe, bon, ça peut aller facilement. Mais quand vous vous dites, bon, c'est notre première participation. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Hein? À un moment donné, il faut être réaliste. Exactement. N'est-ce pas si vous me comprenez? Soyons réalistes, est-ce que le Togo peut remporter la CAN féminine? À mon avis, non. À mon avis, oui. Vous m'excusez. À mon avis, oui. Tout est possible. On ne peut pas dire que c'est comme c'est leur première participation, donc ils vont aller essayer de revenir. Non, non, non. De toutes les façons, puisque vous êtes supporter du Real Madrid, plus rien ne m'étonne de vous. Alors c'est sur ces notes qu'on va clore cette édition. Dernier mot, rapidement, 20 secondes. Je souhaite bon vent pour Sadio Mané. Oui. J'espère bien qu'il va remporter un maximum de un titres. ballon d'or du côté de la Mannschaft. Voilà. Et quand je dis la Mannschaft, je fais allusion. Je sais de quoi vous parlez. Exactement. Dernier mot. Mon dernier mot, c'est un soutien. Je porte ce message de soutien aux éperviers d'âme pour qu'elles puissent nous apporter quelque chose de potable lors de leur CAN. Leur première CAN. Et mon dernier mot, c'est merci de nous avoir suivis. Merci à Ilaous et son assistant derrière la caméra. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même heure. Merci à Madou Aneni, merci à Komi Viezi. Merci à toutes et à tous. Merci à vous tous, merci à vous, chers abonnés. On se retrouve à la prochaine.